reposait sur leur amitié. Quand ils se rencontrèrent enfin, Pierre fut frappé par le changement. Ce qui était autrefois le visage d'un ami innocent était maintenant marqué par une étrange déformation. Ses yeux, vides et profonds, semblaient observer au-delà de la chair, tandis qu'un sourire crispé laissait entrevoir des dents trop blanches, trop pointues. L'angoisse s'intensifia lorsque Julien commença à raconter des histoires étranges, des souvenirs qu'il partageait, mais qui prenaient une tournure grotesque. Chaque détail était déformé, noirci par une malice qu'il n'avait jamais connue. Pierre sentit un frisson d'horreur parcourir son échine. En s'approchant, il remarqua des marques sur la peau de Julien, comme si quelque chose avait essayé de s'échapper de l'intérieur. Dans un accès de panique, Pierre recula, mais il était déjà trop tard. Julien s'approcha, révélant une bouche béante, prête à dévorer les derniers vestiges de son ancien ami. Pierre comprit alors qu'il n'y avait plus de retour